Je te souhaite bien le bonjour. Une vidéo par semaine se poursuit. J'ai eu un commentaire il y a quelques semaines d'un abonné qui me demandait de réaliser une vidéo qui montrait le processus pour parler sur le visa vivre définitivement au Royaume-Uni. C'est sur ce processus que je vais vous parler dans cette vidéo. Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne connais pas trop le processus et que je réalise beaucoup de recherches au préalable. Choisir le visa. Avant de pouvoir vivre définitivement au Royaume-Uni, comme tous les autres pays d'ailleurs, il faut faire des demandes de visa. Dans le cas du Royaume-Uni, il faut aller sur le site officiel du Royaume-Uni pour se renseigner sur les visas que vous êtes éligible. Avant de pouvoir demander la citoyenneté britannique, il faut demander un congé indéfini pour rester. On le nomme le règlement. Celle-ci se demande suite à plusieurs visas. Après un visa de travail, avoir de la famille au Royaume-Uni, vécu au Royaume-Uni pendant 10 ans, être citoyen du Commonwealth. Préparez votre demande. Vous pouvez postuler et payer la plupart des visas en ligne. Si vous avez des personnes à charge qui souhaitent venir au Royaume-Uni avec vous, chaque personne devra présenter une demande et payer séparément. La demande doit être réalisée le plus tôt possible. 3 mois avant la date de voyage prévue pour les visas de visite, 3 mois avant la date de début de votre emploi pour la plupart des visas de travail, 6 mois avant la date de début de votre cours pour les visas d'étudiants. Chaque visa est payant. Les frais dépendent du visa que vous demandez. Vous devrez payer la surtaxe sur les soins de santé dans le cadre de votre demande si vous êtes un visa pour travailler, étudier ou rejoindre votre famille, demande de séjour de plus de 6 mois, ne s'appliquant pas à vivre en permanence au Royaume-Uni. Prouvez que vous n'avez pas de tuberculose. Prouvez votre identité. Lorsque vous postulez, vous devrez prouver votre identité et fournir des documents pour démontrer votre éligibilité. La façon dont vous le faites dépend de l'endroit où vous en venez et du type de passeport que vous avez. Si vous devez prendre rendez-vous dans un centre de traitement des demandes de visa, les centres de demande de visa sont générés par des entreprises extérieures. Vous obtiendrez un lien vers leur site web où vous pourrez prendre rendez-vous pour fournir vos informations biométriques, votre empreinte digitale et photographie. Réservez votre rendez-vous. Il se peut que vous deviez vous rendre au centre de traitement des demandes de visa ce sera dans un autre pays. Si vous ne pouvez pas prouver votre identité dans les 240 jours suivant la soumission de votre demande en ligne, vous devrez déposer une nouvelle demande. Vous pouvez choisir d'utiliser un service standard ou de payer un supplément pour des services optionnels. Payer pour des services facultatifs ne signifie pas que votre demande est plus susceptible d'aboutir. Les enfants de moins de 16 ans doivent se rendre à la nomination d'un adulte âgé de plus de 18 ans. Les enfants de moins de 5 ans doivent se rendre à la prise d'une photographie. Ils n'ont pas besoin de donner leur empreinte digitale. Si vous avez besoin d'utiliser l'application pour smartphone UK Immigration ID Check, il vous sera demandé d'utiliser l'application pour scanner votre document d'identité et soumettre une photo numérique de votre visage. Vous devrez numériser et télécharger des documents indiquant votre éligibilité dans le cadre de votre candidature en ligne. La liste de contrôle du document figurant dans vos demandes expliquera ce qu'il faut fournir. Prendre une décision sur votre demande. Vous recevez une lettre ou un email vous indiquant que le ministère de l'Éducation a pris une décision sur votre demande. Il vous dira ce que vous devrez faire ensuite. Si vous n'avez pas reçu votre email, vérifiez votre dossier spam. Si votre demande est retenue, vous recevrez soit un autocollant appelé vignette qui va dans votre passeport, accès pour visualiser vos informations sur l'état d'immigration en ligne si vous avez utilisé l'application pour smartphone pour prouver votre identité. Les informations relatives à l'état d'immigration en ligne ou à la vignette montreront ce qui vous a été accordé, par exemple un visa d'étudiant, les dates de validité de votre visa, date de début et date de fin, les conditions de votre visa. Les conditions de visa indiquent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire au Royaume-Uni. Pour obtenir votre vignette, le centre de demande de visa gardait votre passeport. Ils vont vous l'envoyer avec la vignette à l'intérieur. Si vous avez payé ce service lorsque vous avez postulé, vous demandez de retirer le passeport et la vignette. Si vous conserviez votre passeport, vous devrez le faire passer au centre de demande de visa pour récupérer votre vignette. Si votre demande est rejetée, vous recevrez une lettre ou un courrier expliquant pourquoi votre demande a été rejetée et votre passeport sera retourné s'il a été conservé dans le cadre de votre demande. Merci de m'avoir regardé, Topette, et à la prochaine!